Moi je suis venu à pied, et doucement sans me presser, j'ai marché à pied. C'est bien connu, c'est en flânant à pied qu'on peut le mieux apprécier ce qui nous entoure. À une quinzaine de kilomètres au sud de Montureux-sur-Saône, il existe un petit village, pas très étendu, à peine 9 km², pour une population qui n'excède pas 110 âmes, dont 20 en son cœur historique. Détruite en 1484, puis reconstruite durant la Renaissance, la commune de Châtillon-sur-Saône possède un remarquable patrimoine architectural, avec ses hôtels particuliers, ses maisons à tourelles, ses anciennes caves voûtées ou encore ses portes monumentales. Bref, une vraie petite cité de caractère et qui voudrait bien obtenir le label en question, d'où cette visite ce mardi d'une commission chargée d'évaluer la demande municipale. On a une ville qui est quand même fréquentée en termes de tourisme et on souhaite développer un tourisme un peu plus important, mais tout en restant du slow tourisme, c'est-à-dire quelque chose de raisonné. Quand on fait la fête Renaissance, il y a par exemple 2000 personnes ce jour-là, donc ce qui veut dire que ça fait à peu près 5000 en saison. C'est une très belle cité et qui a été bien entretenue parce qu'elle était quand même mal partie à un moment. Heureusement qu'il y a eu l'association Saône-Lorraine pour lancer les restaurations. Et la tourelle était en train de s'effondrer et on l'a rachetée en 1984. On est au lendemain de travaux et maintenant c'est l'animation et c'est aussi la promotion de la cité. Indirectement, ça fait vivre le village, des maisons se rachètent et grâce à ça, des gens sont amoureux de Châtillon et récemment, il y a 4 maisons qui ont été vendues. Vous allez pouvoir jeter par la claire-voie un regard sur l'intérieur. C'est un intérieur qui n'a quasiment pas bougé depuis le XVIe siècle. Si pour devenir petite cité de caractère, il faut évidemment avoir du patrimoine et moins de 6000 habitants, c'est le cas de Châtillon-sur-Saône, les autres engagements sont nombreux. C'est la requalification du bâti, évidemment du bâti public, c'est la requalification des espaces publics. Comment faire en sorte qu'un beau bâtiment, une église ou autre, un château, soit dans un environnement de qualité qui permette, là aussi, encore une fois, aux visiteurs de s'y trouver bien, mais aussi à l'habitant. C'est l'engagement sur la requalification du bâti privé. Et là, c'est un vrai sujet. Et puis, ce sont des engagements à faire vivre ce patrimoine. Dans les rangs de la commission, la maire de Plombières-les-Bains, la cité thermale, toute première à avoir obtenu dans les Vosges le précieux label. Mais qu'apporte-t-il vraiment ? Plombières a le label depuis le mandat précédent, donc 2018, et ce que ça lui apporte, alors ça lui apporte plusieurs choses. Déjà une reconnaissance au niveau patrimonial, et on s'appuie sur ce patrimoine pour développer touristiquement la ville. Et puis un réseau aussi, les petites cités de caractère, c'est un réseau national et dont on bénéficie et qui enrichit notre réflexion pour l'avenir. Outre Plombières, Senones fait aussi partie des quelques 200 petites cités de caractère en France. Alors avec son musée du berger et du cordonnier, son grenier à sel, ses expositions, bâtisses à tourelles et vestiges de fortifications, Châtillon a-t-elle sa chance ? Châtillon a des possibilités. Il y a un gros travail à faire, certainement. En général, entre la première visite, au cours de laquelle la commune obtient le statut d'homologable, on donne un délai de 3 ans, qui peut être un petit peu plus long, mais plus court aussi, en fonction de la capacité de la commune et de ses partenaires à mener un projet. Patience et longueur de temps, dit-on. Le mieux, c'est encore de découvrir tout cela par soi-même, et pourquoi pas lors de la prochaine fête Renaissance, qui aura lieu le 7 août prochain.